Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau cocktail manga, car oui, j'ai enfin trouvé un ami. Non, je rigole en fait, je le paye, mais. Bref, voici Kylian. Non, plus sérieusement, vous vous souvenez de lui? Attendez. Je vais essayer de m'aventurer dans le milieu. Fais gaffe, tu vas Tous les tomber. infos sont là. Après, à deux, c'est vrai que c'est un peu plus chiant, on va dire. Aujourd'hui, on retourne du côté de One Piece avec le CP9. Le CP, ou Cypherpol, est une organisation secrète affiliée au gouvernement mondial qui est chargée de l'espionnage et du renseignement. Au sein du Cypherpol, il existe 9 groupes différents allant de 1 à 9. Le CP9 sera vaincu et le CPO prendra en quelque sorte sa place. Le CPO est d'ailleurs la meilleure agence de renseignement de tout One Piece. Les dirigeants du Cypherpol sont les membres du Conseil des 5 étoiles qui sont les dirigeants du gouvernement mondial. Comme l'a dit Kylian juste avant, le CP9 est une organisation secrète. Tellement secrète que peu de personnes savent qu'elle existe, même au sein de la marine. Donc ça, c'est assez important. En effet, de tous les groupes du Cypherpol, le CP9 est le seul non officiel car leurs membres ont le droit de tuer n'importe qui. Donc que ce soit des innocents, des criminels, n'importe qui. Afin de récupérer un maximum d'informations, certains membres du CP9 peuvent être envoyés pour infiltrer un groupe pendant plusieurs années. Ils firent d'ailleurs ça à Water 7 afin d'avoir des renseignements sur Frocky pour avoir les plans de l'arme antique plus tôt. Donc cette mission-là durera 5 ans si je dis pas de conneries. Le CP9 a même reçu le privilège d'effectuer un Buster Call grâce à l'amiral Aokiji. Pour ceux qui ne se rappellent pas, le Buster Call est la plus puissante attaque militaire de la marine. Elle regroupe une dizaine de navires de guerre avec 5 vice-amiraux. Ils peuvent rayer une île entière de la carte en un seul Buster Call. Tous les membres du Cyberpool sont de redoutables assassins, mais le CP9 est de loin le plus efficace avec les membres les plus puissants. Après leur défaite à Enies Lobby, ils devinrent le CPO avec Lucy à leur tête. Leur puissance vient en partie de fruits du démon, donc ça on y reviendra après, mais surtout grâce aux 6 pouvoirs, qui sont 6 techniques de combat qui donnent des aptitudes surhumaines. A savoir que plusieurs personnages hors du Cypherpol peuvent les utiliser en partie, ou en totalité, comme Kobe ou même tout simplement Luffy. La force des membres du CP9 est calculée en Doriki. Plus le nombre est grand, plus l'utilisateur est fort et a une bonne maîtrise des 6 pouvoirs. Le Doriki d'un simple soldat est d'environ de 10. Ainsi, les Doriki des membres du CP9 sont de 9 pour Spandam, 630 pour Khalifa, 800 pour Fukuro, 810 pour Kumadori, 820 pour Bluno, 2180 pour Jabura, 2200 pour Kaku et pour Luffy. Cependant, Kaku et Khalifa n'avaient pas encore mangé leur fruit du démon lors du calcul. Seul Fukuro peut les calculer. Il est donc temps de présenter les 6 pouvoirs. A savoir que certains membres du CP9 sont plus spécialisés dans un des 6. Ainsi nous avons le Métallium, ou Tekai, qui rend le corps aussi dur que de l'acier, ce qui assure une bonne défense. De plus, il permet de contrer plus facilement les coups de l'adversaire. L'incision ou Soru est une technique qui permet à son utilisateur de se déplacer à une très grande vitesse. C'est la technique qui est sans doute la plus facile à apprendre car Luffy arrive à l'utiliser juste après l'avoir vu. L'index gun, ou Shigan, qui rend l'index très dur et qui fait les mêmes dégâts qu'une balle. Tout comme les autres techniques, il existe plusieurs variantes car certains personnages utilisent d'autres membres ou plusieurs doigts. Le pas de lune ou Geppo est une technique où l'utilisateur se déplace en frappant l'air avec ses pieds. Rob Luffy a réussi à combiner cette technique avec l'incision qui crée un mouvement beaucoup plus rapide. Le pied ouragan, ou Rankaku, est la seule attaque à distance des 6 pouvoirs. Il permet de créer une ou plusieurs lames d'air, donc grâce aux jambes, qui tranchent ce qu'elles touchent. Ici aussi, il y a plusieurs variantes. Et enfin, le pliage, ou kami, est une technique qui permet d'esquiver très facilement tout type d'attaque. Les mouvements des personnes qui l'utilisent évitent les attaques comme s'ils savaient où arriveront les coups avec une précision déconcertante. Quand une personne maîtrise à la perfection l'ensemble des 6 pouvoirs, elle est capable d'utiliser une 7ème technique, le 6 pouvoir gun, ou Rokuo gun. Cette technique est semblable à une très puissante onde de choc qui provoque de gros dommages internes. Cette technique est plus puissante qu'un impact dial, selon Luffy. Il faut savoir que le père de Khalifa faisait autrefois partie du CP9 ainsi que Spandin, le père de Spandam, qui était le chef de l'époque.
Il y avait également un nouveau membre qui s'appelait Nero et qui maîtrisait 4 des 6 pouvoirs. Mais il était jugé trop faible par Lucci et il fut vaincu par ce dernier. D'ailleurs, je crois qu'il est mort. Pour les membres actuels, chacun a un rapport avec un animal. On commence la présentation des membres du CP9 avec leur chef, Spandam, et le fils de Spandim, qui fut lui aussi chef du CP9 quand le Buster Call a été déclenché sur l'île natale de Robin. Avant de devenir chef du CP9, d'ailleurs, je me demande comment il a fait vu qu'il est plus faible qu'un soldat basique, mais c'est sûrement à cause de ses blessures. C'est à cause de lui que Tom, le maître de Frankie, est mort. Il n'est pas très malin et n'a vraiment pas le rôle d'un leader. On va sans doute le revoir dans le prochain arc avec le CPO, mais cette fois, c'est lui le larbin de Lucci. Sinon, il possède un sabre éléphant nommé Funk Fred qui lui permet d'attaquer. Blono était un barman lors de son infiltration à Water 7. Il affrontera Luffy à Enies Lobby mais fut vaincu par le Gear Sagat. Blono a mangé un fruit du démon de type Paramecia, le fruit du portier. Ce fruit lui permet de créer des portes où il veut, que ce soit dans le sol, dans un mur ou sur quelqu'un. Et ces portes peuvent prendre n'importe quelle forme. Son pouvoir est donc parfait pour se filtrer. Sa air d'or lui permet de créer une porte dans une autre dimension. Cette dimension lui permet de voir et d'entendre ce qui se passe à l'extérieur tout en restant protégé dans sa dimension. Il peut la quitter de n'importe où grâce à une autre air d'or. Il maîtrise la totalité des 6 pouvoirs et il est meilleur dans le métallium qu'il considère comme le plus résistant du CP9. Fukuro est un homme grand et rond qui a une fermeture éclair sur sa bouche qu'il doit offrir s'il veut parler. Il est incapable de mentir et ne sait pas garder un secret. C'est donc très ironique de l'avoir donné le titre Le Silencieux. C'est sans doute pour ça qu'il n'était pas en infiltration à Water 7. C'est lui qui mesure le Dokiri de ses compagnons. Comme ses compagnons, il maîtrise lui aussi les 6 pouvoirs. Il se vante d'être le maître de la technique de l'incision et qu'il est le premier à maîtriser toutes ses variations. Il n'utilise pas l'index, mais ses poings pour l'index gun. Khalifa est la seule femme du CP9. À Water 7, elle était la secrétaire de Iceberg, le maire de la ville. Elle qualifie toutes les actions des hommes de harcèlement sexuel et elle déteste être ignorée. À Water 7, elle a été vue utiliser un fruit, donc elle sait s'en servir. Elle a mangé le fruit Bubule, qui lui permet de créer et de contrôler des bulles de savon. Ah, c'est un peu un pouvoir de merde. Hein. Mais bon, Oda il aime bien faire jeu de trucs, faire croire que c'est un pouvoir de merde, en fait non, il y a quelque chose derrière. À part pour prendre son bain, les bulles réduisent la force des personnes qu'elle touche. Cependant, elle peut également rendre lisses les ennemis qu'elle touche, ce qui les rend glissants, et ils ne peuvent plus tenir debout ni tenir des objets. Et leurs forces sont réduites de moitié aussi. Le seul moyen de redevenir normal est de se faire asperger d'eau. Elle peut également se créer un bouclier en forme de savon. Ouais, c'est chelou. Hein. Bien sûr, elle est capable d'utiliser les 6 pouvoirs, même si elle a une petite préférence pour l'index gun. Kumadori est reconnaissable par son grand corps et ses cheveux roses et longs. Ses gestuels, et surtout une, fait penser un peu à la pose de la Mi, qui est une pose prise par des acteurs de théâtre japonais. Il semble suivre un certain code d'honneur des samouraïs. Comme la sauce. Ok, je suis désolé. Je reprends. Il accepte chacune de ses sanctions et utilise le métallium pour sauver sa propre vie à chaque fois qu'il tente de se faire un harakiri. Ce qui fait de lui un personnage assez comique. Il peut contrôler ses cheveux grâce à une technique qui se nomme résurrection et qui lui permet de contrôler chaque partie de son corps. L'outil aussi peut l'utiliser. Il utilise son espèce de bâton pour son index gun et il est capable de l'enflammer. Il se fait démolir par Chopper après qu'il ait avalé 3 Rumble Balls. C'est le membre du CP9 qui était dans le frigo. C'est dingue. Ce monstre l'a battu à mort. Kaku faisait partie de la Galela Company pendant 5 ans avec Lucci, Blono et Khalifa. Il est facilement reconnaissable à son nez carré. Quand il était infiltré, il était surnommé le vent de la montagne car il traversait la ville de toit en toit pour voir l'état des bateaux. Cette infiltration lui a permis d'avoir des connaissances au niveau des bateaux, donc tout comme Lucci. Il est le seul à avoir des regrets d'avoir quitté Water 7 et son métier. Kaku est le meilleur sabreur du CP9 se battant avec 2 sabres et ses jambes, grâce au pied ouragan. Grâce au succès de leur mission, Spandam donna 2 fruits du démon à Khalifa et Kaku.
Il a donc mangé le fruit du bovin modèle girafe qui lui permet d'accroître ses capacités physiques. Sous cette forme, tout le monde se fout de sa gueule, car il a un corps carré. C'est vrai qu'il est quand même ridicule. Hein. Comme je l'ai dit avant, il maîtrise les 6 pouvoirs, mais utilise le plus souvent le pied ouragan. Grâce à ça, il a pu couper une tour en 2. Il n'utilise pas l'index gun, car il n'a plus de doigts, mais son nez. Il utilise le métallium pour changer de forme et utilise de puissantes techniques comme lorsqu'il contracte son cou. En utilisant ses sabres et son agilité, Kaku peut se battre à 4 lames. Son long cou lui confère également un avantage. Il obligea Zoro à utiliser sa technique à 9 sabres pour le vaincre. Jabura est un homme avec une moustache assez longue et une cicatrice traversant tout son œil gauche. Il a mangé le Inu Inu no Mi, ou le fruit du Kenite, version loup, qui lui permet d'augmenter sa force et son agilité, mais aussi, comme peut l'indiquer, se transformer en loup. Il utilise aussi les 6 pouvoirs pour se battre. Il est très compétitif et déteste le fait que Lucy, mais surtout Kaku, soit plus fort que lui. Il est très colérique, très superstitieux à la contraire de Fukuro. Il est capable de mentir pour tenter de piéger ses adversaires. Malgré sa tentative ratée avec Sanji. C'est le seul membre du CP9 à pouvoir maintenir son métallium pour attaquer. Il n'utilise non pas son index, mais ses 10 doigts pour l'index gun. Ses pieds ouragans peuvent prendre la forme du loup et ils font assez mal. Il forcera Sanji à utiliser la jambe du diable pour le battre. Et on finit avec le membre le plus puissant et impitoyable du CP9, Rob Lucci. À l'âge de 13 ans, il fut envoyé, donc pour sa première mission, aider 500 personnes prises en otage par des pirates. Depuis lors, il devint connu comme étant l'exécuteur le plus cruel du CP9, car il tua non seulement les pirates, mais également les 500 otages, car comme j'ai dit plus tôt, il n'aime pas les faibles. C'est également de là que lui vient sa cicatrice dans le dos. Il est toujours accompagné de son pigeon Hattori, donc sauf lors des combats. Et est considéré comme une légende parmi de nombreux soldats. Lucci possède la capacité de se transformer en léopard, ou mode hybride homme-léopard, ce qui accroît également ses capacités physiques et les 6 pouvoirs. Ouais, je pense que je vais faire un cocktail manga sur les feux des démons de ces 4. Ouais. Lucci possède des capacités physiques bien au-dessus des autres membres. Il a presque réussi à battre Luffy, il a encaissé beaucoup d'attaques de ce dernier, donc en Gear Sword et en Gear Second, et il maîtrise à la perfection les 6 pouvoirs. C'est le seul membre à savoir utiliser le 6 pouvoirs gun. Il est capable d'utiliser l'index gun très rapidement et peut même les tirer entre guillemets sur l'adversaire et peut aussi les enflammer. Il peut envoyer un pyroragon circulaire ou très large. Il maîtrise bien la scission car il rivalise avec la vitesse du Gear Second et lui permet des attaques très rapides. Lucci est également à l'aise dans les airs grâce au pas de lune. Il utilise aussi un contre-métallum qui peut briser le poing de son adversaire, s'il les frappe avec. Tout comme Kumadori, il peut utiliser la résurrection. Sous cette forme, il devint moins massif mais beaucoup plus rapide et agile, mais par contre moins puissant. Voilà, c'est tout pour ce cocktail manga. Je remercie Kylian de m'avoir aidé pour cette vidéo. Pour le prochain cocktail manga, je vais être gentil, je vais vous donner un petit indice. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.